Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. N'avons-nous pas tous un seul Père? Nous demande Malachie dans la première lecture que nous entendrons. Oui, notre Dieu est Père. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous crée chaque jour. C'est sa puissance qui se déploie dans notre faiblesse et qui nous donne jour après jour d'être temple de son Esprit Saint, d'être transfiguré par la puissance de son amour, d'avancer dans notre condition de fils de Dieu par adoption en nous laissant saisir par lui. Ce que Dieu le Père fait pour l'homme, il le fait parce qu'il est miséricorde et pardon, parce qu'il ne cesse jamais de nous faire partager la puissance de sa grâce miséricordieuse qui nous ressuscite et qui nous sauve. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs et accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Grazie.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu nous promets par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui, dans les siècles des siècles. Lecture du livre de Malachie. Je suis le grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, déclare le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude, vous avez perverti mon alliance avec vous, déclare le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai déconsidéré, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas suivi mes chemins, mais agi avec partialité en accommodant la loi. Et nous, le peuple de Dieu, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que vous nous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus déclara à la foule et à ses disciples: « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Au cœur du livre de Malachie, il y a cette affirmation fondamentale. Notre Dieu est un, et notre Dieu est Père. Il est le Père de tous les hommes. Il est le Créateur de chacun. Cette affirmation est fondamentale, surtout à notre époque. Vous savez combien notre époque essaye d'opposer ou de mettre en concurrence les différents monothéismes, parfois pour les mettre en rivalité, parfois pour nous faire croire que les différentes religions monothéistes sont source de conflits parce qu'elles seraient source de concurrence entre elles. Cette affirmation de la paternité de Dieu sur chacun est une affirmation qui nous donne de pouvoir manifester au monde que nous sommes des vecteurs, des artisans de fraternité. Car ce qui fonde la fraternité entre les hommes, ce n'est pas la bonne volonté que nous aurions les uns avec les autres. Ce n'est pas non plus comme une nécessité de survie, comme si nous étions frères parce que nous ne pourrions pas faire autrement. C'est parce que Dieu est Père et qu'il est le Père de tous les hommes. Ainsi, le monothéisme biblique fonde cette fraternité et permet alors à l'humanité aujourd'hui de comprendre que son avenir n'est pas simplement dans un engagement pour sa survie, mais dans son engagement dans une filiation qui la sauve. Parce que notre Dieu et Père s'est révélé en Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts pour conduire l'humanité jusqu'à la rencontre et la communion avec le Père. Nous savons combien un des grands enjeux de notre époque et une des grandes chances de notre époque est que nous avons conscience d'une façon de plus en plus vive de vivre dans le village de la planète monde, que l'horizon de la personne humaine, qui était, il y a encore quelques générations, limité à l'horizon de son canton, si je prends une classification un peu trop française, vous me le pardonnerez, mais à la limitation de son canton ou de son département. Aujourd'hui, la conscience que nous avons, c'est la conscience de faire partie de cette planète, ce village, planète monde, planète Terre, et d'avoir une bonne nouvelle à y annoncer. Cette bonne nouvelle, c'est que nous pouvons faire de ce monde un monde fraternel parce que Dieu s'est révélé à nous comme un Dieu Père et qu'il fonde ainsi la fraternité. Et que cela, c'est une bonne nouvelle que nous avons apportée aux nations. Cela porte en soi une exigence. C'est l'exigence d'honorer que l'homme ne soit pas simplement compris, vécu
à son horizon humain, mais que la dimension transcendante et spirituelle de l'homme soit honorée. Car cette dimension d'une fraternité fondée sur la paternité de Dieu demande que la dimension spirituelle et transcendante de l'homme soit honorée et ne soit pas étouffée. C'est cette dimension transcendante qui donnera alors à l'homme de pouvoir construire une fraternité qui ne soit pas simplement à l'échelle d'une nécessaire survie planétaire, mais à l'image de la charité et de l'amour qui unit le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. C'est ainsi que la charité que nous vivrons les uns avec les autres à l'intérieur de l'Église donnera au monde entier de comprendre que leur bonheur, leur vocation est dans cet amour de charité vécu à l'échelle de toute l'humanité. Cela demande effectivement que nous sachions découvrir qu'est-ce que c'est qu'être véritablement, quel est donc le visage véritable du Père. Évidemment, nous avons comme première phrase qui vient à notre esprit la phrase de Jésus: « Qui me voit, voit le Père ». Et peut-être pour ceux qui connaissent bien notre cathédrale, Notre-Dame de Paris, dans les hauts reliefs, nous nous rappelons ce visage du Christ à Gethsémani, avec le visage du Père au-dessus, et les deux visages ayant les mêmes traits, le même visage. Qui me voit, voit le Père, au cœur même de la passion du Christ, au cœur même de ce don d'amour jusqu'à l'infini. Celui qui connaît le visage du Père sait que le Père a tout remis en son Fils et que son Fils, le Christ, ne garde rien pour lui et conduit tous et chacun jusqu'à la rencontre du Père. Dans notre société, il y a ceux qui portent le nom de Père parce qu'ils sont pères de famille, et il y a ceux qui portent le nom de Père de par leur ordination sacerdotale comme prêtre. Ni l'un ni l'autre ne porte ce nom glorieux, ce nom de fierté de Père, de par ce qu'il est lui-même, mais chacun, à sa manière, porte ce nom de Père à la manière du Christ qui me voit, voit le Père, parce que le Père a remis en son visage, en sa vie, en ses gestes, en sa vocation particulière, sa propre paternité. Et lui de qui vient toute paternité a remis ce nom et cette vocation de Père d'une manière différente à ceux qui sont pères de famille et à ceux qui sont appelés pères de par leur sacerdoce. Il a remis le pouvoir de donner la vie. Ce qui n'appartient qu'au Père, il l'a donné à l'homme pour que l'homme puisse ainsi enfanter et faire découvrir dans cette filiation charnelle le chemin et le signe de la filiation divine qu'il y a pour chacune et chacun d'entre nous, nous qui par le baptême devenons fils et filles de Dieu. De lui vient toute paternité. De même, ceux qui en portent le nom de par le sacerdoce et que nous appelons Père reçoivent cette vocation de porter la paternité de Dieu à l'intérieur de la charge du service des sacrements dans la vie de l'Église pour le corps du Christ qu'est l'Église, pour chacun de ses membres. Ainsi, la miséricorde du Père,
comme visage de tendresse et de salut nous est donné à vivre parce que nous recevons dans le sacrement de réconciliation la phrase du Père qui nous adresse le pardon miséricordieux qu'il veut donner à chacun, parce que le Père nous donne son Fils dans l'Eucharistie, parce que nous ne cessons jamais d'être enfantés à la vie divine à l'intérieur de la vie des sacrements. Ainsi, personne ne peut s'attribuer pour lui-même le nom de Père, mais ceux qui le reçoivent pour désigner le Père qui est notre Dieu, qui est aux cieux, de qui vient toute paternité. Ils acceptent alors d'assumer dans leur vie et dans leur vocation d'être le visage visible d'un Père invisible. Mais cela, alors, porte une exigence fondamentale, ne pas ramener à soi ce qui nous est donné du Père, ne pas s'approprier la vie comme si elle était un bien, et surtout la vie de l'autre comme si elle était un bien sur lequel nous pourrions mettre la main, posséder, ou sur lequel nous aurions un droit. Non, accepter de recevoir cette vocation de Père, c'est accepter de recevoir le don que Dieu fait à l'humanité comme étant un don sacré que nul n'a le droit de saisir et sur lequel personne ne peut porter la main. Et cela nous est donné dans ce visage de la charité, dans ce visage d'un Dieu d'amour, plein de douceur. Il nous faut sans cesse comprendre que la vocation de l'homme est de recevoir ce que l'on est du Père et non pas d'être ce que nous rêverions d'être par nous-mêmes. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Qui s'abaissera jusqu'à se faire homme, jusqu'à se faire l'esclave, qui s'abaissera jusqu'à mourir sur la croix par amour et pour le salut des hommes, sera élevé, et Dieu le Père en fera Christ et Seigneur. Ainsi est le chemin de l'amour. L'amour est un chemin qui ose s'abaisser, qui ose le chemin de l'humilité, sachant que ce chemin de l'humilité, qui accepte de recevoir, est le chemin par lequel, en donnant aux autres ce que nous recevons, nous devenons ce que nous sommes dans le dessein bienveillant du Père. Puissions-nous, en contemplant le visage du Père, recueillir notre vocation de fils de Dieu par adoption et en recevant cette vocation, accepter d'assumer, d'être le visage d'un Père invisible, rendu visible au cœur même de notre vocation d'homme au milieu de ce monde, et de donner ainsi à l'humanité d'y trouver l'espérance et de donner à chacun, et surtout à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, d'y découvrir le visage qui sauve, le visage qui aime, le visage qui enfante, de trouver le chemin de celui de qui vient toute paternité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves, Jérôme, Renaud et Éric, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi que le Père tous, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec une immense confiance que nous nous tournons vers notre Dieu et que nous lui disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, vitalis peccatis
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de seulement une parole. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Demain, lundi 31 octobre, première vêpres de la Toussaint à 17h45 et 18h30, messe anticipée de la solennité de tous les saints. Mardi 1er novembre, solennité de tous les saints, les offices, les messes et l'audition d'orgue ont lieu exactement aux mêmes heures qu'un dimanche. Vous avez tout le détail sur votre feuille. Mercredi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. Messe à 8h, 9h, midi et 18h15. J'attire sur votre attention sur la messe de midi qui sera concélébrée avec les chapelains et Monseigneur Héroard qui présidera notre récollection du personnel et des chapelains et des bénévoles. Et cette messe sera dite aux intentions de tous les fidèles défunts de la famille cathédrale, morts cette année. Donc vous pouvez venir plus nombreux, si vous le voulez, à midi, le 2 novembre. Et l'après-midi, notre archevêque vous invite, si l'on peut, à se joindre à Monseigneur Moulin-Beaufort pour la prière diocésaine au cimetière du Montparnasse, devant les sépultures des prêtres, Notre-Dame des Apôtres, à 15h30 donc. Nous-mêmes, nous y rendrons. Et dans l'année, nous avons bien sûr perdu, il vous en souvient, Monseigneur Rochin, mon illustre prédécesseur. Donc ceux qui peuvent, à 15h30, se retrouver le 2 novembre au cimetière du Montparnasse. Jeudi 3 novembre, adoration du Saint-Sacrement à 19h. Et vendredi 4 novembre à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Par ailleurs, je vous préviens que dès le 6 novembre, nous comptons sur vous pour prêter main forte à l'Ordre de Malte qui, chaque dimanche pendant l'hiver, chaque dimanche matin, servira des petits déjeuners aux sans-abri. Et c'est dans le jardin du Chevet, mais on accède à cette tente de Malte par le square Jean 23. N'hésitez pas à en parler autour de vous ou à venir donner un coup de main comme l'on dit. Et le vendredi 11 novembre, c'est un peu plus loin, mais sachez qu'à 10h, nous recevrons la communauté catholique antillaise et guyanaise présente en métropole pour une messe présidée par Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne, à 10h du matin. Et à 15h, nous aurons une cérémonie de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. C'est une célébration œcuménique. Et nous pouvons maintenant nous mettre debout pour terminer notre prière avec Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris. Unissons nos prières. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et particulièrement aussi aux auditeurs de Radio Notre-Dame et téléspectateurs de KTO qui nous ont suivis, que cette bénédiction les rejoigne et leur donne de percevoir la présence du Seigneur auprès d'eux. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina,